Salut les amis et bienvenue sur 100 Prof à la rescousse. Dans cette nouvelle vidéo de notre formation spéciale fonction Excel et programmation VBA, nous allons voir trois nouvelles fonctions, à savoir la fonction trier, la fonction recherche X et la fonction filtre. La fonction trier est une fonction qui nous permet de mettre de l'ordre dans nos données. Par exemple, si vous avez fait la remarque, les identifiants des clients dans la colonne L sont rangés un peu en désordre là. On peut voir le client numéro 1 à l'avant-dernière place, le client numéro 2 à la dernière place, le client numéro 7 à la première place. Donc, à l'aide de la fonction trier, nous allons pouvoir ranger ces identifiants-là dans l'ordre soit croissant ou bien même décroissant. Et on peut également décider de ranger en fonction de l'ordre alphabétique en utilisant par exemple la colonne M. Donc on met tout ça en place. Pour appeler la fonction, on fait toujours égal et trier. Cette fonction nous demande 4 différents arguments, dont uniquement le premier est obligatoire. Les 3 autres sont facultatifs. Donc le premier argument, c'est déjà de renseigner le tableau de la recherche, le tableau dans lequel il faut faire le tri. Donc c'est tout ce tableau-là qu'on veut trier. Point virgule. L'index de tri. Quelle est la colonne à partir de laquelle il faut faire le tri? On peut choisir soit la colonne, la première colonne, c'est celle des identifiants, qui va nous permettre de faire un tri dans l'ordre croissant ou bien dans l'ordre décroissant. Ou choisir la colonne M, qui elle va nous permettre de faire un tri dans l'ordre alphabétique. Donc si on veut faire un tri dans l'ordre croissant, on choisit l'index 1, c'est-à-dire la première colonne de notre tableau. Point virgule, l'ordre du tri, soit croissant, soit décroissant. Croissant. Le tri se fera par colonne ou par ligne. On va faire un tri par ligne. Donc faux. Et on fait un tri. Et on peut remarquer qu'on a nos clients qui sont bien rangés dans l'ordre croissant. Donc on aurait pu utiliser l'index 2 ici, donc la deuxième colonne, ce qui nous fera un tri dans l'ordre alphabétique de la deuxième colonne. Donc on voit A, après B, B, après C, après D. Donc c'est ce qu'on peut dire sur la fonction trier. La fonction recherche X, qui n'est rien d'autre qu'une combinaison des fonctions recherche H et recherche V. Donc avec la fonction recherche X, on peut faire une recherche horizontale, une recherche verticale ou bien même une combinaison de ces deux recherches là. Donc si je veux faire une recherche X, il faut renseigner la valeur recherchée. On va dire que la valeur recherchée, ce sera la valeur dans la cellule L26. Tableau de recherche. Dans quel tableau allons-nous trouver la valeur recherchée? Donc, on va faire une recherche sur le statut matrimonial. Donc, on va sélectionner ce tableau-là. Je vais m'arrêter à ici, au client 17. Point virgule.
et le tableau renvoyé. Le tableau renvoyé, on peut décider par exemple de renvoyer uniquement l'identifiant du client. Donc, je vais sélectionner ici jusqu'au 17. Et si la recherche n'aboutit pas à une correspondance, qu'est-ce qu'il faut renvoyer? On peut renvoyer une chaîne de caractères vide. Le mode de correspondance, on va chercher une correspondance exacte. Est-ce qu'il faut prendre le premier? Est-ce qu'il faut effectuer la recherche du bas vers le haut ou effectuer la recherche du haut vers le bas? On va effectuer la recherche du haut vers le bas. Donc, on fait fermer et entrer. Étant donné qu'on n'a pas encore mis de valeur à rechercher, il nous envoie une chaîne de caractères vide. Donc, si j'écris célibataire, que je fais entrer, on voit qu'on a l'identifiant du premier célibataire dans notre plage de données qu'on a renseigné. Donc, c'est bel et bien le client numéro 1. Et on se rappelle, on a dit qu'on voulait renvoyer uniquement l'identifiant du client. Pour aller plus loin, au lieu de renvoyer uniquement l'identifiant du client, on pouvait renvoyer carrément toutes les informations du client. Et dans ce cas, la plage à renvoyer, ce sera tout ceci. Je fais entrer et on voit qu'on a toutes les informations du client concerné. Donc, le premier célibataire, on peut choisir marié. Fait marié. On a nos différentes informations. La fonction filtre. À la différence de la fonction recherche X, avec la fonction filtre, vous pouvez remarquer que déjà dans la plage de données que nous avons sélectionnée, c'est-à-dire ici au client 17, on peut remarquer qu'il y a plusieurs célibataires. Cependant, la fonction recherche X nous renvoie uniquement un seul. Ça pouvait être celui-là, ou si on avait fait une recherche du bas vers le haut, on serait tombé sur celui-là. Mais avec la fonction filtre, on peut avoir toutes les informations de tous les célibataires de la base de données. Et c'est ce qu'on va mettre en place maintenant. Donc, on fait ici égal filtre et cette fonction vous demande le tableau dans lequel il faut effectuer le filtre. On va encore sélectionner la même plage jusqu'au client 17. Point virgule, inclus. Inclus, c'est la correspondance que l'on veut trouver. On avait effectué la recherche ici, donc je vais prendre encore statut matrimonial, mais on veut quelle modalité dans statut matrimonial. On va mettre égal à L26. Point virgule, la valeur à renvoyer si il n'y a pas de correspondance, on fera et je fais entrer. Donc on a les informations de tous les mariés de notre base de données. Ce qui veut dire que le client numéro 2 est marié, le client numéro 5, 9, 11, etc.
On peut bien voir ça ici. Ok. Si on change divorcé, on en a un seul. Veuve, on en a deux. À présent, nous allons nous rendre dans l'environnement visuel basique afin d'élaborer la procédure qui va nous permettre d'effectuer le tri, la recherche X et le filtre. Donc, on va faire Alt F11, insérer un module. Donc, clic droit, insertion, module. On va créer la procédure sub, on va l'appeler filtre. Filtre. Et comme vous pouvez le remarquer, ici on peut remarquer qu'on a dans notre dossier deux feuilles. Donc il est important de signaler ça. On est en train de travailler avec la feuille client N. Donc on va créer un WIF là. WIF worksheet. Worksheets. Donc avec la feuille, on va travailler avec la feuille client N. With worksheets client N. On va fermer en même temps. N with. Ok, maintenant c'est clair qu'on est en train de travailler dans la feuille client N. On fera point range. Il faudrait que la plage dans laquelle nous voulons faire notre tri ait exactement la même dimension que la plage d'origine. C'est bon? Donc on peut voir qu'ici on a 9 lignes et on part de L jusqu'à T. Donc si nous voulons quitter L également ici par exemple, on ira de L jusqu'à L22 ici en termes de lignes et jusqu'à T22 comme ça. Donc on va quitter L14 jusqu'à T22. L14, T22. Donc ça nous fait range L14 2 points T22. Égal. Donc le point que je mets ici, lorsqu'on a écrit with worksheets client, c'est comme si c'était une suite. Donc au lieu de répéter à chaque fois worksheet client, on écrit ça une seule fois et à la suite, on met tout simplement un point et on continue. Donc ça veut dire tout simplement worksheet client.range. Donc je mets encore application ici d'abord parce qu'on veut utiliser la fonction sort qui représente la fonction tri dans Excel. Donc application worksheet function point sort. On va utiliser uniquement les deux premiers arguments. Donc le premier argument c'est déjà le tableau. Donc le tableau de départ, donc c'était L4 à T12. L4 T12. Donc, range L4 T12. On peut copier ça. Range L4 T12. Deuxième argument, c'est l'index qu'on veut choisir. On va effectuer le tri
à partir de la colonne L. Donc ici, c'est le premier index. Donc je vais mettre 1, on ferme. Et c'est bon, on peut exécuter, voir. Voilà, on voit que le tri a bel et bien été effectué. Maintenant, il va avec la fonction, avec la deuxième opération. Donc ici, c'était le tri. On trier. Maintenant, la deuxième opération, on va faire la recherche. Recherche X. En VBA, ça devient X lookup. X lookup. On va toujours rester dans le livre parce qu'on travaille toujours avec la même feuille. Donc je vais mettre ça à l'intérieur ici. On est toujours dans la même. Et toujours avec la même feuille. Bien avant, on va écrire l'objet de la recherche ici. On va chercher veuve. Je vais mettre ça ici en L24. Veuve. Je vais bien écrire veuve L24. Donc, où voulons-nous recevoir? On va recevoir la valeur ici en L26. Donc, L26. Je vais copier tout ça. L26. Sera égal à application point. Cette fois-ci, on ne va pas utiliser sort. X lookup. X lookup. Le premier argument, c'est la valeur recherchée. Donc, ce sera la valeur en L24. Donc, range L24. Le tableau dans lequel il faut faire la recherche. La recherche sera effectuée. Pour ne pas dire la colonne. Donc, on va faire la recherche dans cette colonne-là. De F4 à F17. Bien 18. F4 à F18. On aurait pu utiliser tout le tableau. Hein. F4 à F18. Deux points F18. F4 à F18. Maintenant, le tableau à renvoyer. On se rappelle dans Excel, on a pu voir qu'on pouvait
soit renvoyer uniquement le client, soit renvoyer toutes les informations relatives à notre recherche. Dans Excel et en VBA, on ne peut pas utiliser uniquement cette méthode-là pour pouvoir avoir les deux résultats, comme dans Excel. Avec cette formule-là, on ne peut qu'avoir un seul tableau ici. Donc, une seule colonne, je vais dire. Donc ici, on peut avoir la colonne des clients par exemple. Donc je peux mettre B14 et B4 à B18. Comme ça. B4 à B18. On va effacer ça. On peut lancer ça encore à nouveau. Voir les résultats. Voilà. On voit qu'on a pu récupérer l'identifiant du client. Si on essaie de récupérer, c'est le client numéro 6. Si on essaie de récupérer toutes les informations du client, ça va nous renvoyer une erreur. Donc, pour remédier à cela, on va coder autrement. Donc, je vais recopier tout ça. On est toujours avec la recherche X. On va copier en bas. Il faut correctement indenter. Voilà. On va recevoir la valeur cette fois-ci en 27. L27. Application Worksheet Function. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est utiliser la fonction de Excel elle-même. Donc, c'est comme si on écrivait la fonction en VBA qu'on recopiait ou bien qu'on collait dans la barre de formule de Excel. Pour ce faire, on va utiliser range L27.formula tout. Formula tout. OK. Et je peux effacer tout ça. Faire X lookup, je vais mettre ça en majuscule. D'abord, il faut faire un égal qui est entre parenthèses. Donc, c'est égal à ça. Je vais fermer ici en même temps. Voilà. X lookup. X lookup. On veut rechercher la valeur dans range L24. Et vous avez remarqué que lorsqu'on est dans Excel, on n'écrit pas range et on n'écrit pas cellule ou quoi que ce soit. Donc, on va tout simplement effacer. C'est pourquoi ça nous renvoie l'erreur. Donc, je fais ça. On va effacer tout. On va effacer tout. Voilà. Maintenant, vous allez voir que, à la différence de l'Excel, on n'a pas utilisé de point-virgule, on a plutôt utilisé les virgules. Parce qu'on est en train d'utiliser la version anglaise de Excel, si je peux m'exprimer de la sorte. Donc, quand je fais X lookup, c'est comme si j'écrivais en anglais. Et en anglais, lorsqu'on est même dans Excel, on n'utilise pas de point-virgule, on met des virgules à la place.
Donc comme on a utilisé XLOOKUP, alors on va mettre des virgules, pas des points-virgules. Donc, bon, je crois qu'on est bon. Dans le cas où il n'y a pas de correspondance, on peut mettre une chaîne de caractères vide, comme ça. Donc il faut en mettre 2 paires. On exécute. Ah, ok, on n'a pas corrigé la plage. Je vais effacer d'abord. Effacer ça et ça. Également ça. Ok, maintenant la plage qu'on veut utiliser, c'est plus la plage B4 à B18, mais c'est plutôt B4 parce qu'on veut toutes les informations. Donc on ira jusqu'à J. Jusqu'à J. Donc B4 à J18. Voilà. On peut exécuter. Et voilà. On a toutes les informations. Arrêt. Voilà. Vous allez remarquer que cette cellule-là n'a pas changé. C'est simplement parce qu'on n'a pas exécuté ça depuis le code VBA. Et ça montre bien que la formule qui est insérée ici, qui est insérée en L27 est bel et bien une formule de Excel parce que ça change, ça s'actualise en même temps qu'on change les valeurs de la cellule L24. Pourtant ici il faudrait être en VBA pour pouvoir changer ça. Donc, si on va exécuter le code depuis VBA, voilà, on voit que ici ça a changé aussi. Maintenant, nous allons faire le filtrer. Comme on l'a vu dans Excel, la fonction filtrer nécessite une plage de données relativement grande. Et comme on ne connaît pas d'emblée la dimension de cette plage-là, alors nous allons prendre une plage assez grande de sorte à pouvoir récupérer la totalité des informations dont on a besoin. Donc, on va choisir de quitter la cellule L. On va jusqu'à T. Donc, on quitte L30 jusqu'à T60 par exemple. Donc, si je peux copier ici c'est bon. Prendre ça. Donc L30 jusqu'à T60 serait égal application worksheet function et la fonction qu'on va utiliser ici c'est filter qui nécessite 3 arguments comme dans Excel. Le premier argument c'est le tableau de la recherche, deuxième argument c'est le critère, troisième argument c'est la valeur à renvoyer lorsqu'il n'y a pas de correspondance. Donc le tableau, c'est notre tableau.
on va quitter B4 jusqu'à J20. On va s'arrêter à J20. On peut utiliser l'intégralité du tableau. B4 à J20. B4, J20. Maintenant, le critère. Le critère, contrairement à ce qu'on a fait dans Excel, si la méthode que nous allons utiliser ici, ce sera une astuce en fait. Parce que si on veut utiliser exactement la même méthode que dans Excel, on ne va pas aboutir au résultat escompté. Donc, nous allons utiliser une astuce qui va nous obliger à faire intervenir la fonction XLOOKUP. Donc, on va utiliser la fonction XLOOKUP qui, elle, va nous renvoyer des valeurs, des booléens. On va utiliser true et false. Donc, ça va nous envoyer des booléens. Et à partir de ces booléens-là, Filter va utiliser les booléens pour pouvoir nous donner les valeurs qu'on veut, les valeurs recherchées. Donc, on va utiliser comme ça d'abord. On va utiliser VLOOKUP, XLOOKUP plutôt. Donc, je vais recopier ça. Copie qu'on va coller ici. Application. Voilà. Ici, on va renseigner la colonne de la recherche. Donc, on sait qu'on est en train de faire des recherches en fonction du statut matrimonial. Donc, la colonne, c'est F. Donc, ça va faire F4. On va utiliser le même nombre de lignes que la plage enseignée ici à ce niveau. Donc, on a quitté 4 pour 20. Donc, on va faire F4 jusqu'à F20. Ça, c'est la plage. Maintenant, le critère. Le critère, ce sera l'information dans la cellule L24. Donc, range L24. Non, tout ça. Range L24. Maintenant, la valeur à renvoyer, si on trouve, si la valeur recherchée est bonne, s'il y a correspondance, on envoie true. S'il n'y a pas correspondance, on envoie false. Et je ferme ma fonction XLOOKUP, virgule. On va renseigner le dernier argument de la fonction filter. Donc, lorsqu'il n'y a pas de correspondance au niveau de filter, filter va envoyer une chaîne de caractères vide. On peut fermer ça. On peut exécuter. Voilà. On voit qu'on a bel et bien nos informations ici. Étant donné que la plage qu'on a renseignée était beaucoup trop grande et que les informations renvoyées ne sont pas suffisamment grandes pour combler tout l'espace, c'est pourquoi Excel a remplacé le reste de la plage par cette erreur-là. Donc, c'est ce qu'on va corriger ici maintenant pour terminer. Et ça va nous permettre en même temps de découvrir une nouvelle boucle, la boucle for each. Donc, on va déjà déclarer une variable ici, dim, rg as range.
Donc j'ai créé une variable que j'ai appelée RG, que j'ai définie comme une plage de données ou bien une cellule, donc as a range. Là, on va faire la boucle for each RG in de notre plage donc pour toutes les cellules de la plage partant de L30 à T60, on va fermer. Next. Donc quand la boucle tourne, arrivé ici, on passe à la cellule suivante. If is error. Donc si on a une erreur, dans notre cellule RG.value, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait en même temps and if. Donc s'il y a une erreur dans la plage, alors la valeur de la plage serait égale à une chaîne de caractères vide. CTRL V ici, point value égale à VB null string. Voilà, donc on peut exécuter notre code. Voilà, on voit qu'on n'a plus d'erreur. Donc si on change ici, marié, célibataire, on voit que c'est seulement celui-là qui change parce que lui il appartient à Excel. Les autres ne vont pas changer tant qu'on n'exécute pas ça depuis VBA. Donc on est ici, on peut exécuter ici. Et on voit que tout a changé. Bon, merci les amis d'avoir suivi et rendez-vous à la prochaine.